très engagé. Et donc, je m'en vais vous lire la déclaration liminaire de la coordination des associations de presse qui regroupe Appel, la presse en ligne, le SYNPICS, le syndicat, le CEDEPS, le patronat, la Convention des jeunes reporters, le CTPAS, le collectif des techniciens, l'UNPJS, les photographes, et l'URAC, les radios communautaires. Et dans quelques jours, on va intégrer l'Union de la presse francophone ainsi que les FAP, l'association des femmes des médias. Donc, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, la CAP appelle le secteur à la mobilisation pour faire face aux monstres. C'est ça le titre. La coordination des associations de presse constate, pour s'en émouvoir, les assauts répétés que le secteur des médias subit depuis mai 2024 et ces agressions en série qui portent les empreintes d'un gouvernement et de ses démembrements ont atteint un seuil culminant. En effet, après une asphyxie financière de plus de 10 mois, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a décidé de passer à la vitesse supérieure, avec à la clé la publication de son arrêté du 22 avril 11-059, doublé d'une assignation à la direction de surveillance du territoire portant cessation immédiate d'activité des entreprises de presse déclarées non conformes au code de la presse. Le tout teinté d'une prétendue régulation du secteur. Pour le moment, une vingtaine ou une trentaine de responsables des médias ont été convoqués dans les locaux de la DST pour se voir délivrer la dite assignation et dans les prochaines heures, d'autres vont suivre parce que plus de 200 voire 300 médias devraient être concernés par la mesure. Cette saisine des services du ministère de l'Intérieur qui criminalise désormais et de façon illégale l'activité de presse date de la deuxième quinzaine du mois de février. Certes, des organisations faîtières du secteur alertent et condamnent depuis lors le caractère illégal de ces fameuses mesures de régulation, mais aussi les errements, failles techniques et omissions. La Cour suprême a même été saisie relativement à l'arrêté 24-462 du 1er octobre 2024 portant création de la commission d'examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse du Sénégal. Malheureusement, depuis lors, c'est silence radio. Aucune décision de la juridiction, aucune réaction des plus hautes autorités de l'État, des organisations sœurs ou autres institutions diplomatiques, onusiennes, africaines et autres. Bref, tout laisse à croire que tout le monde souhaite insidieusement la mort de la presse sénégalaise qui pourtant a toujours été un rempart de la démocratie, même dans les moments les plus difficiles de la vie de la nation. Procédure du ministère de la Communication. Des errements et des vices de forme à gogo. Dans cette prétendue mesure de régulation enclenchée par M. le ministre Aliou Sall, les vices de forme et les violations de la loi ont fini d'hypothéquer le processus. En effet, si tant est que celui-ci est bouclé jusqu'à ce que le ministre de la Communication saisisse la DST, c'est-à-dire le processus, la DST est la division spéciale de la cybercriminalité. Pourquoi un arrêté portant publication de la liste définitive des médias conformes au code de la presse n'a pas été pris? Parce que c'est un préalable quand même. Eh bien, la réponse semble couler de source. Ce flou total, orchestré par le ministre de tutelle, a pour but d'imposer l'autocensure et de semer la panique dans toutes les rédactions. D'autant que beaucoup d'entreprises de presse
qui ne font pas partie de la dernière liste des médias reconnus ne savent toujours pas sur quel pied danser. Elles ne savent pas si elles sont effectivement reconnues ou rejetées. Et d'ailleurs, la réunion que nous avons tenue tout à l'heure a prouvé cela parce que beaucoup sont aujourd'hui dans l'inquiétude, ce qui est inacceptable. Pire, depuis la publication par le directeur de la communication de la deuxième liste, aucun des médias déclarés non conformes n'a reçu de notification sur les motifs de rejet. Permettez-moi de reprendre cela. Depuis la publication par le directeur de la communication de cette deuxième liste, aucun média déclaré non conforme n'a reçu de notification sur les motifs de rejet. Quand vous faites un examen, vous avez réussi, vous allez le savoir parce que la liste sera affichée ou divulguée. Si vous êtes ajourné, on va vous donner un relevé de notes et vous pourrez savoir en tout cas là où vous avez flanché. Mais là, personne ici ne peut vous dire, moi j'ai été recalé pour tel motif. Parce qu'il n'y a pas eu de notification écrite ou par mail qui parle de ça, et ce qui est inacceptable. Alors que, par élégance républicaine et conformément aux rigueurs d'une administration compétente et professionnelle, avant même la conférence de presse portant publication de la liste des médias reconnus, toutes les entreprises de presse qui s'étaient inscrites sur la plateforme devraient recevoir une notification liée à leur conformité ou non, en temps normal. Mais c'est trop attendre du ministère de la Communication qui peut être assimilé au Conseil constitutionnel ou à la défunte Cour de répression de l'enrichissement illicite parce qu'il n'offre aucune possibilité de recours ou d'appel. Pour preuve, la plateforme de déclaration des médias au Sénégal est fermée depuis février, ce qui veut dire qu'il n'est plus possible au Sénégal de créer un média, parce que la plateforme sur laquelle on est censé s'enregistrer est hermétiquement fermée, sans aucune information sur sa réouverture, malgré les courriers envoyés à la tutelle. La presse, un George Floyd au Sénégal. La presse sénégalaise aujourd'hui ressemble à un George Floyd. George Floyd, vous le savez tous, c'est un citoyen américain, un noir, qui a été battu à mort par des policiers et l'un avait cogné, en tout cas son genou, sur son cou jusqu'à ce qu'il perde la vie. Et donc aujourd'hui, la presse sénégalaise, c'est comme un George Floyd. La presse sénégalaise aujourd'hui est comme un George Floyd étouffé par les institutions censées la protéger. L'État, censé garantir sa liberté et sa sécurité, la matraque, l'empêche de respirer et l'étouffe lentement par des mesures injustifiées. Et parmi ces mesures, la circulaire du Premier ministre en mai 2024, qui a conduit à la rupture unilatérale des contrats avec des entreprises publiques et parapubliques. Et depuis la nomination du ministre de la Communication Alioune Sall, aucune concertation formelle sur les préoccupations ou conclusions des assises nationales des médias, à part évidemment la réunion de prise de contact du samedi 25 mai 2024. Et au lieu de dialoguer de manière constructive avec le patronat et les autres acteurs du secteur, le ministère se livre à des actions qui semblent plus destinées à fragiliser davantage les médias qu'à les soutenir. En effet, le fonds d'appui et de développement de la presse est bloqué depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. En conséquence, les missions attendues de certains organes de régulation et d'autorégulation comme le CORED et la carte nationale et la commission de la carte nationale de presse sont plombées. Les cartes nationales de presse ne sont plus éditées depuis février 2004. Depuis février 2024. Et entre-temps, beaucoup d'entre nous qui avaient des cartes sont arrivés à expiration.
moi qui vous parle, je ne suis plus journaliste parce que j'ai plus de carte nationale de presse, elle est arrivée à expiration, et comme beaucoup d'autres. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, est fragilisé par les actions du ministère et de la TDS. Le CNRA ne peut actuellement rien faire à cause de la non-installation de son organe délibérant. Il est même vidé de sa substance par la commission d'examen et de validation des entreprises de presse. Le plan d'action de la CAP. La coordination des associations de presse ne faiblit pas, faiblit mais ne rompt pas, en estimant que les journalistes, techniciens et acteurs des médias ne peuvent plus rester les bras croisés face à ces nombreux assauts injustifiés du pouvoir. Elle appelle tous les membres des différentes organisations à se mobiliser pour faire face à ces multiples forfaitures. Un formulaire est lancé à partir d'aujourd'hui pour répertorier toutes les entreprises de presse déclarées non conformes, les accompagner avec des avocats, et tous les responsables des médias sont appelés à déposer individuellement le même jour un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. La CAP a ainsi décidé, dans le cadre de son plan d'action, d'initier une série de rencontres durant tout le mois de mai, et ce en synergie avec les organisations syndicales, le patronat sénégalais, les organisations de défense des droits de l'homme, les membres de la société civile et d'autres entités remarquables de ce pays. Une série qui sera bouclée par un sit-in devant les locaux du ministère de la Communication. À la faveur des changements intervenus à la tête du SYNPICS et se formaliser lors d'une assemblée générale prévue le 17 mai prochain. Merci pour votre aimable attention.